Est-ce que actuellement tu es dans ce mood de te dire: «J'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de laisser tomber mes réseaux sociaux, de lâcher tout ce que j'ai commencé, de lâcher ma com, parce que je n'ai pas les retours, je n'ai pas l'engagement que je veux». Or que ta priorité, en fait, quand tu as décidé de créer toute cette communication, d'être présente sur tous ces réseaux sociaux, bah, c'était simplement pour vendre justement tes offres haut de gamme, c'est-à-dire tes offres entre 1 500 et 5 000 € et de pouvoir les vendre ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes pour réussir facilement à te faire des rentrées d'argent chaque mois et d'atteindre rapidement en fait la barre des 10 000 € par mois, voire plus. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans ce cas-là? Si oui, n'hésite pas à me le mettre maintenant même dans les commentaires. Et aujourd'hui, je vais en fait t'expliquer, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux faire les choses différemment. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'être dans ce mood de je veux tout abandonner parce que voilà, j'ai créé mes réseaux sociaux, j'ai fait des réels, j'ai fait des challenges, j'ai fait des concours, j'ai fait tellement de choses et les gens ne sont pas là, les gens n'interagissent pas, MC. Comment est-ce que je fais pour avoir des retours et surtout pour avoir des clientes? Alors, ça va être très simple. Déjà, tu sais, numéro 1, il va falloir que tu arrêtes, et je vais vraiment te parler ici comme, je sais pas, prends ça comme tu veux, mais arrête en fait de faire des claquettes avec ta communication. Qu'est-ce que j'appelle faire des claquettes? Ça veut dire en fait être dans cette généralité dans tes paroles, être dans ce langage tellement lisse, tellement courant qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Et je peux te donner un exemple ici, ça va être par exemple gagner en visibilité. Ça, t'as dû l'entendre à toutes les sauces. Ça peut être rayonner de l'intérieur, retrouver son bien-être. Tu vois, tous ces trucs qui sont hyper lisses en fait et qui ne veulent entre guillemets rien dire pour ton client. Ton client, c'est pas un pro. Toi, tu es une pro, mais ton client, c'est pas un pro. Donc, le langage que tu vas utiliser, c'est pas forcément le langage que lui va utiliser pour venir te parler et t'exposer son problème. Et puis, disons-nous-le franchement, en fait, cette activité que tu as créée aujourd'hui, est-ce que tu l'as réellement créée pour faire comme tout le monde? Ou est-ce que vraiment ton activité, tu bosses comme tout le monde? Pas du tout. Tu as ta spécificité, tu as ton unicité et c'est ça que tu dois apporter dans ta communication en fait. Il est où ton message de cœur? Parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pas pour le faire. On est bien d'accord que tu n'as pas créé ton activité juste pour créer une activité. Il y a tout un message que tu veux transmettre derrière. Il y a une façon dont tu veux aider les femmes, dont tu veux aider les entreprises. Il y a tout un truc en fait. Et c'est ça ton message. Et c'est ça qui doit être la base de ta communication. Ta base de ta communication, ça doit pas être d'aller copier ce que tout le monde fait sur Instagram ou d'aller partager des conseils, des réels, des machins. Créer une communauté, ça se crée sur un message. Une communauté, par exemple, aujourd'hui, tu veux peut-être créer une communauté de femmes noires, ambitieuses, etc. Enfin bref, je connais pas ton désir, mais il y a quelque chose, en fait, au fin fond de ton cœur, pour ne pas dire dans tes tripes, que tu veux transmettre, en fait. Et c'est ça que tu dois aller transmettre sur tes réseaux sociaux. Et là, les gens vont connecter à ça et vont commencer à répondre, vont commencer à interagir. Mais si tu partages d'une façon tellement lisse et que tu répètes, en fait, ce que 90% des personnes dans ton domaine répètent déjà, où est la diff? Pourquoi est-ce qu'on va te répondre? Tu vois, qu'est-ce qui est interpellant dans ce que tu fais, en fait? Alors que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans ce que tu fais, mais qui ne sont pas reflétées dans ta com. Donc, première chose, on arrête de faire des claquettes, on commence à exprimer son vrai message, son message de cœur. Et tu vois, le message de cœur, je sais qu'il est là, mais des fois, ça peut être dur de le sortir parce qu'on peut se dire, ouais, mais si je commence à parler spiritualité, par exemple, est-ce que je vais pas commencer à repousser des personnes? Ou si je commence à parler de choses un peu touchy, est-ce que les gens vont mal réagir? Donc déjà, tu vois, les gens, ça c'est aussi un terme que beaucoup de mes clientes emploient quand elles viennent me voir, c'est est-ce que les gens vont mal réagir? Mais est-ce qu'on est là pour toucher les gens en fait? Est-ce qu'on est là pour toucher la masse ou est-ce qu'on est là pour parler à un certain type de personne? Et voilà, encore une chose sur laquelle tu dois mettre de la clarté, c'est ta cible en fait. À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu t'adresses? Pour qui sont tes offres? Tes offres ne sont pas faites pour tout le monde, surtout quand on est comme ça dans le premium en fait et qu'on a des offres haut de gamme. C'est pas pour tout le monde, pas du tout. Donc, il faut clarifier ça, ok? Et puis, vraiment, sortir ton vrai message. Une fois que ces deux choses-là sont faites, en fait, là, tu commences à créer une communauté engageante. La troisième chose également qu'il faut faire, c'est arrêter, ou du moins ce qu'il faut arrêter, c'est d'arrêter de mettre ton énergie dans des choses qui ne sont pas faites pour toi. Ou je dirais même sur des plateformes qui ne sont pas les tiennes. Pourquoi être sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, partout en même temps en fait? Tu dilues ton énergie partout.
Or que ton client n'est pas partout. Ton client n'est peut-être pas sur TikTok, ton client n'est peut-être pas sur Snapchat, ton client est peut-être juste sur Insta ou juste sur Facebook. Donc, concentre-toi, arrête de t'éparpiller, reviens à la base, reviens là où ton client il est et communique uniquement sur ce type de plateforme. Une fois que tu fais ça, une fois que le message il est clair, que ta communication elle est différente, elle est authentique, elle est alignée, elle te ressemble, limite elle nous fait donner des frissons quoi, et que tu la communiques sur la bonne plateforme, là où tu attends tes clientes, et ben là c'est fini en fait. Là on se pose plus de questions. Et n'oublie pas, tu n'as que entre 2 et 5 clients à avoir pour atteindre tes 10 000 euros. Tu n'as pas besoin de 25 000 clients. Donc, tu n'as pas besoin de communiquer en étant partout en même temps. Tu cours pas après la masse, en fait. Pas du tout. Donc, voilà. Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi ce qui a résonné pour toi dans cette vidéo, ce qui t'a fait écho. Dis-moi où est-ce que tu en es actuellement. Et bien sûr, si tu es prête, moi, je parle toujours à des femmes qui sont déterminées et ambitieuses. Donc, si tu es prête à y aller en fait, à t'orienter, t'aligner, t'élever vers ce chiffre d'affaires des 10 000 euros, même ça peut être plus, ça peut être 20, ça peut être 30K par mois, bien sûr, moi j'y crois fortement, et ben n'hésite pas à me contacter par rapport à mon programme Level Up. Ce que je viens de te dire dans cette vidéo, ce sont exactement les étapes en fait que je travaille dans mes accompagnements. La première chose, c'est déjà la cible, ton message, ta com, clarifier ta com, clarifier ta cible, savoir exactement qu'est-ce que tu proposes, réévaluer ton offre pour ne pas la sous-évaluer et mettre le bon tarif, le tarif qui est juste et qui te permet de vivre en fait, de vivre de ton activité. Si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter, tu as le lien en dessous, au-dessus, whatever. Et je me ferai un plaisir de te poser quelques questions juste avant de t'intégrer dans mon programme. Et puis ensemble, on travaillera pour commencer, pour que tu aies des résultats remarquables. Je te dis à